Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans le thème d'Halloween puisque c'est très bientôt. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter mes rapports avec le paranormal puisque dans la maison où je me trouve, la maison de mon père, il s'est passé plusieurs choses il y a maintenant 4 ans et il se passe encore actuellement quelques petits événements. Je vous raconte tout ça, on est parti. Alors déjà première chose, il faut savoir que cette maison elle est très ancienne. Sur la façade à l'entrée il y a tout simplement une date de notée qui est 1876 si je me trompe pas, et donc qui montre un peu l'âge de la maison. J'ai peut-être pas choisi le lieu approprié pour raconter cette histoire parce que vu que c'est ici qu'il s'est passé des choses et qu'il se passe encore des choses, je suis pas très bien, je vous avouerai, mais bon, on va faire avec. Donc le premier événement qui est arrivé, c'est tout simplement notre télé en bas dans la cuisine qui s'allumait la nuit. Je pense que cet événement il peut s'expliquer parce que ça arrive qu'on ait souvent des coupures de courant, des mini coupures de courant, mais voilà, ça peut faire sauter et disjoncter un petit peu le système et ça peut faire un contre-courant et rallumer la télé, enfin je sais pas, mais ça peut peut-être être dû à ça, mais on n'en sait pas plus. Ensuite, autre événement qui est arrivé, c'est que à l'époque j'avais encore des jouets d'enfants qui étaient à moi, mais voilà, j'avais encore des jouets d'enfants dans ma chambre et quand on n'était pas là, mon père une fois nous a raconté qu'il y a un de mes jouets dans ma chambre qui s'était activé, c'était un radio réveil et il avait souhaité bonne fête papa parce qu'il était réglé comme ça. Sauf que c'était pas du tout la fête des pères et il s'activait toute seule alors que c'est un jeu à pile normalement. Et c'est ça qui était un peu effrayant parce qu'on n'a pas compris, normalement ça s'active grâce à un interrupteur. À moins qu'il y ait eu comme la télé un dysfonctionnement, mais je vois pas d'autre explication et ça rend la chose un petit peu plus effrayante. Il y a un jour où les vitres de la voiture étaient baissées alors que mon père était sûr et certain de les avoir remontées avant de quitter la voiture. Donc là on n'a pas trop compris. Donc voilà, on sait pas trop si c'est lui sans faire exprès qui a appuyé sur le bouton pour baisser les vitres ou alors que il a pas fait attention et qu'il est parti sans baisser les vitres. Le plus gros événement qui est arrivé c'était il y a 3 ou 4 ans. C'était un matin, je ne sais plus à peu près vers quelle période c'était, je me rappelle plus, mais en tout cas c'était en printemps je crois il me semble. C'était un matin, tout le monde dormait et on a tous été réveillés par une voix d'homme qui parlait anglais et ça provenait de la chambre de mes parents. Moi je me suis réveillée et je suis allée voir directement dans la chambre de mes parents, mais il n'y avait rien, il n'y avait personne. Il y avait juste mes parents qui s'étaient réveillés en trombe comme tout le monde et qui comprenaient pas d'où ça venait. On a cherché pendant au moins un quart d'heure d'où ça venait mais on voyait aucune explication et on trouvait rien. Donc ça c'est la chose que je ne peux pas expliquer, je sais pas ce que c'est encore à l'heure actuelle, je ne sais pas. Avec le temps on a potentiellement trouvé une théorie, c'est qu'on a des voisins qui parlent anglais et peut-être que ce jour-là, ce matin-là, ils étaient passés devant la fenêtre et qu'ils avaient crié ou parlé un peu fort et qu'on les avait entendus et qu'on avait pensé que c'était un fantôme alors qu'en fait c'était juste eux. C'est possible, mais qu'est-ce qu'ils foutaient à cette heure-ci dehors alors qu'en plus je suis dans un bled paumé donc personne se balade dans les rues à une heure pareille, donc ouais, je saurais pas donner d'explication en fait. À la fois ça peut s'expliquer et à la fois ça peut pas s'expliquer vraiment. On a fait venir quelqu'un qui ressent un petit peu les choses et qui ressent un petit peu les mauvaises énergies, etc. Et il nous a dit qu'il n'y avait rien dans la maison. Donc là on comprenait pas, on se disait mais on n'a pas inventé pourtant cette voix. À cause de cet événement, j'ai dormi pendant plusieurs années dans la même chambre que mes frères tellement j'étais traumatisée. Cette chambre je l'ai regagnée il y a à peine un an parce que j'étais traumatisée de ce qui s'était passé et j'avais peur. À chaque fois que j'allais dans ma chambre, j'étais tétanisée, je pouvais presque pas bouger, je regardais tout le temps autour de moi et j'avais peur qu'il y ait quelque chose derrière moi et c'est vraiment frustrant et tu te sens observée en fait. Ouais c'est ça, c'est un sentiment d'oppression constant. Et je me suis tout simplement dit, bon Copsis, t'as déliré, t'es devenue parano à cause de cette histoire et du coup tu voulais plus aller dormir alors qu'il n'y a rien dans cette chambre, voilà. Au final je suis revenue dans cette chambre, j'y dormais très bien au début, mais j'ai remarqué un truc assez étrange qui arrive de temps en temps. Il arrive pas toutes les nuits, mais il arrive quand même assez souvent. Bizarrement je me réveille pratiquement toutes les nuits à la même heure, à 3 h du matin, mais ça dure à peine quelques secondes, j'ai juste le temps d'ouvrir les yeux. Regardez quelle heure il est 3 h à chaque fois, ou en tout cas aux alentours, et je referme les yeux et puis je me rendors directement, mais c'est vraiment perturbant parce que je sais pas d'où ça vient et je sais pas de quoi c'est dû, et
voilà, je suis un peu perturbée par rapport à ça parce que c'est vraiment étrange. Voilà, je comprends pas en fait. Personnellement, je crois à l'énergie des pierres précieuses. Donc j'ai mis une pierre sous mon oreiller il y a maintenant quelques mois parce que je me suis dit ça peut peut-être aider, on sait jamais. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est celle-ci, donc c'est de l'améthyste qui est connue pour son pouvoir contre le stress et pour le sommeil. Donc je me suis dit que ça pouvait que m'aider. Au début ça m'a aidé, mais rapidement ça faisait plus trop effet. Il y a encore 2 semaines, je me suis réveillée 2 soirs d'affilée à 3h du matin sans comprendre réellement ce qui se passait, encore une fois. Après, j'ai peut-être une théorie. Ma grand-mère paternelle est morte il y a 4 ans, peut-être 5, je ne sais plus. Et je me dis que c'est peut-être elle qui vient me voir la nuit, mais dans ces cas-là, pourquoi elle me le dit pas autrement qu'en me réveillant? Enfin, je ne sais pas, elle pourrait faire passer d'autres messages autrement. Mais voilà, si c'est ça, je trouve ça très mimi, mais moi je crois personnellement aux esprits. Donc pour moi c'est possible que ça soit elle, mais si c'est pas elle, ça fait un peu peur. Je suis pas très rassurée si c'est pas elle, mais voilà, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées, il y a des événements qui peuvent être expliqués, mais d'autres événements ne peuvent pas trop être expliqués à mon avis. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des anecdotes ou vos histoires paranormales, racontez-les dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir de les lire, j'adore lire des histoires de paranormal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bye!